Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo où en fait on va tester des nouveaux produits dans une marque que je teste depuis, enfin en tout cas que je reteste depuis à peu près un an. Je vous ai fait plusieurs tutoriels. Ce sont des tutoriels qui fonctionnent assez bien à chaque fois, hein. C'est une marque qui est quand même relativement suivie, c'est la marque Yves Rocher. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe chez Yves Rocher, mais moi j'ai l'impression qu'ils commencent à ressortir des produits qui sont de saison en saison à chaque fois un petit peu plus intéressants. Ils ont sorti des palettes de fard à paupières et moi j'en ai pris une. J'ai pris la Land Océane, ce sont ces grandes palettes de 9 teintes qui se présentent comme ceci. En plus, je trouve qu'il y a un design qui est très très joli, qui rappelle d'ailleurs le mascara Intense Métamorphose. Et donc, quand vous regardez, quand vous ouvrez cette palette, vous avez 9 fards à l'intérieur avec des films différents qui sont absolument magnifiques. Au niveau des palettes de 9 fards, vous avez deux palettes qui sont sorties. Vous avez celle-ci qui est quand même sur des tons, on va dire oui, Land Océane, ça parle très très bien sur des tons bleus, sur des tons turquoise, un petit peu jaune. Et vous en avez une autre qui est sur des tons qui vont être plus violine, cuivre, marron. J'ai préféré prendre celle-là parce que ce ne sont pas forcément les couleurs que j'ai le plus dans ma collection. L'autre palette, j'avais peur que ça fasse un petit peu du vu et revu par rapport à ce que je vous fais d'habitude. Mais selon la qualité de cette palette, écoutez, je ne m'interdis pas d'aller éventuellement acheter l'autre parce que franchement, quand vous les regardez, je ne sais pas du tout ce que cela vaut. Je n'ai absolument pas encore testé, je n'ai pas du tout testé. Je vais le faire vraiment pour la première fois avec vous. Mais franchement, quand vous regardez ces palettes et les couleurs à l'intérieur, je vous assure que ça fait réellement envie. Du coup, on va faire un maquillage avec des produits Yves Rocher. La seule chose, c'est que j'ai mis une bébé crème et du coup, je me suis servi de mon perfecteur 4 en 1 de chez Maybelline que je vous ai présenté récemment. Tout simplement parce qu'au niveau des teints, fond de teint, anti-cerne, je n'ai pas trop des produits de chez Yves Rocher qui me conviennent énormément. Mais tout le reste, la poudre, le mascara, le blush, etc., on fera tout avec des produits Yves Rocher. Bien entendu, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis, pour ce qui est des produits, sachez que, pareil, vous les retrouverez comme d'habitude, tous au niveau de la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Allez, c'est parti pour ce crash test qui va être quand même un petit peu printanier. C'est parti avec Yves Rocher. Donc au niveau de cette palette, moi je l'ai eu pas très cher, elle m'a coûté 17 € cette palette de 9 fards. Il faut savoir qu'on a quand même une palette de 13,4 grammes, ce qui est quand même pas mal parce qu'on a des fards qui sont d'un peu plus de 1 gramme. Vous n'avez pas dans le boîtier, vous n'avez pas de miroir, mais vous avez un petit message qui vous dit que ce boîtier est conçu en carton certifié pour aider à préserver les forêts et sans miroir pour réduire notre usage de plastique. Donc voilà, donc c'est pour ça, c'est quelque chose, on va dire, c'est un packaging bon pour la planète. Pourquoi pas. On va commencer tout d'abord au niveau de ces teintes. Donc ces teintes, vous avez 3 finis différents. Vous avez des teintes qui sont mates, vous avez des teintes qui sont métallisées et vous avez des teintes qui sont nacrées. Je vais vous faire des swatchs. On va commencer avec le premier rang, cette couleur turquoise, là je vous dis pas, et cette couleur qui est un petit peu pêche abricot, ça me tente beaucoup. Donc je vais vous les faire comme ceci. Donc celui-ci c'est la première, c'est normal qu'on ne la voit pas, c'est vraiment une teinte qui est couleur peau. Oh là là, la teinte, cette teinte là, très très belle. La teinte à côté qui est légèrement orangée, pareil, cette teinte-ci, magnifique. Le deuxième rang, vous avez ce bleu qui est un peu le bleu majorel de chez Saint Laurent. Rien que ces 3 teintes ensemble, là, vous faites un maquillage avec ça, moi je vous assure. Le bleu est très très beau. Alors c'est difficile les bleus. Là je peux vous assurer qu'il y a vraiment cette couleur nacrée très très belle. Un très beau travail au niveau de la qualité des fards. Ce bleu là. Les fards, alors les fards ne sont pas secs, même les fards mat. Vous êtes sur des fards c'est une formule qui a vraiment, qui ressemble vraiment aux formules gel que l'on avait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous savez, des grands fards Oméga de la marque Marc Jacobs qui avait cette formule gel. Et bien là, ça fait vraiment le même effet. Je fais du coup la dernière rangée rapidement. Donc voilà au niveau des teintes. Donc la première qui est une teinte métallique. Moi, j'adore ça. Ça me... De toute façon, je crois que depuis les palettes Visé Art, celle-ci pareil,
J'adore ce type de fini. Et voici la dernière. C'est une palette, franchement, c'est une palette qui est très très belle. Hein. Je veux dire très belle. Pour commencer, je vais tout d'abord prendre un pinceau plat de chez Sephora. Moi, c'est un très vieux pinceau. Je vais simplement prélever cette teinte couleur peau que je vous ai montré au début. Je vais m'en servir pour l'appliquer au niveau de toute ma paupière fixe. Donc en dessous de mon arcade sourcilière. Je vais la reporter jusqu'au niveau de mon pli paupière. Ça me permettra de beaucoup mieux estomper mes fards. Je vais prendre un pinceau de chez Make Up For Ever. Moi, c'est le 228. En fait, c'est un pinceau plat qui est un pinceau ombreur. L'avantage surtout, c'est que le bout est extrêmement fin. Donc, ça va me permettre d'être précise. Parce que je vais directement attaquer par cette teinte mate. Bleu, mais vraiment très foncé. Bleu navy. Et je vais venir... Donc, je vais mettre mon œil ouvert et je vais venir faire un cadre à mon maquillage. Pas plus. Je vais juste faire comme ça une petite encoche. Je le fais avec mon œil ouvert de façon à pouvoir faire un trait le plus précis possible et le plus logique en fonction de la forme de mon œil puisque j'ai une paupière tombante. Voilà, alors je peux vous assurer que je n'ai pas pris beaucoup de produits, mais ça se voit énormément parce que c'est quand même extrêmement pigmenté. J'ai rapproché mon miroir hein, pour que ce soit plus facile pour vous. Et une fois que j'ai fait donc, juste mon cadre, je vais légèrement venir dégrader cette teinte. Donc là, je vais la dégrader en la ramenant au niveau de mon ras de cils supérieur, mais je vais m'arrêter au niveau de la moitié de mon œil. Ça va me faire en fait comme mon trait de liner. Je vais faire ça des deux côtés. Je vous assure qu'il n'y a pas besoin de prélever beaucoup de produits parce que c'est extrêmement pigmenté. Et je vais très légèrement venir dégrader cette couleur. Je ne vais pas faire la totalité. Je ne vais pas faire la totalité de mon pli paupière. Je vais juste faire, vous voyez, la première moitié. Ça va me servir en fait de teinte d'intensité, mais rassurez-vous, hein, on va venir mettre une autre couleur hein, au niveau de l'intérieur de l'œil. C'est juste pour avoir un contour qui soit, voilà, qui soit intense. Et je vais très légèrement, mais très légèrement en mettre au niveau de mon ras de cils, mais simplement au niveau du premier tiers de mon ras de cils inférieur. Je vais prendre ensuite un petit pinceau boule et je vais venir reprélever la teinte, ma teinte qui m'avait servi au niveau de ma paupière fixe. Je vais simplement voilà, m'en servir pour dégrader un tout petit peu le contour, pour que ça fasse un petit peu moins brutal. Je vais venir prendre ensuite un pinceau ombreur, donc le mien, je vais rester chez Make Up For Ever, mais vous pouvez tout à fait prendre un autre type de pinceau. Je vais venir prélever cette teinte turquoise parce que c'est quand même la teinte qui m'intrigue depuis le début et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc je vais partir de mon coin interne. Peut-être que je vais devoir changer de pinceau, peut-être qu'il est un petit peu trop gros celui-là.
Les yeux après avec le mascara, je vais d'abord venir m'occuper du teint. Donc le teint, je vais commencer en appliquant la poudre matifiante Peau Parfaite. La mienne est en teinte beige, beige foncé. Donc je vais l'appliquer, alors au niveau, avec la houppette, je vais l'appliquer au niveau de mon dessous d'œil. Attention, et après pour le reste, je vais l'appliquer au niveau de mon visage avec un pinceau. Je vais prendre un gros pinceau fluffy que j'utilise d'habitude et je vais appliquer cette poudre par contre sur la totalité de mon visage. Voilà pour la poudre. Je vais appliquer également un petit peu de bronzer. En fait, je vais appliquer une poudre de soleil que j'avais achetée chez Yves Rocher. C'était l'édition printemps qui était sortie, mais il y a des poudres qui font partie des collections permanentes. Je vais me servir pour ça d'un pinceau. Je vais prendre un pinceau kabuki. Je vais venir en appliquer sur les zones habituelles où je dépose du bronzer. Pour le blush, je vais appliquer le rose capucine qui fait partie des collections permanentes. C'est un blush que j'aime beaucoup et je m'en sers régulièrement, même si je ne fais pas forcément un maquillage avec des produits Yves Rocher, parce que je trouve vraiment ce blush très très beau. Je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau de chez Make Up Forever. J'aime beaucoup cette couleur. Vraiment, je trouve qu'elle s'adapte avec beaucoup de maquillage. Je ne vais pas mettre d'highlighter. En fait, je n'en ai pas, en tout cas pas qui me conviennent dans la marque Yves Rocher. Je vais par contre appliquer du mascara et je vais appliquer le Intense Métamorphose. C'est un mascara que je vous ai déjà présenté dans mes top 5 que j'aime énormément, qui apporte vraiment du volume, de la longueur. Je trouve que c'est un très très bon mascara. Voilà ce que cela donne une fois qu'on a appliqué le mascara. Moi, je vous dis, ce mascara-là, je l'adore, je le trouve, il est sensationnel. Il fait des cils, vraiment, c'est incroyable. Beaucoup de volume, beaucoup de longueur. C'est une brosse en fibre, pourtant ce ne sont pas les brosses que je préfère, mais je vous assure qu'il peigne extrêmement bien les cils. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que lorsque vous passez la brosse, vous sentez vraiment la brosse qui accroche les cils. Donc la formule du mascara et la brosse fonctionne vraiment extrêmement bien de façon à vous faire des cils qui ont beaucoup de volume. Moi, ça, c'est un de mes mascaras préférés. On va finir avec les lèvres. Les lèvres, je vais juste appliquer un baume liquide, quelque chose de très très léger parce que les yeux sont chargés. D'ailleurs, vous voyez, là qu'on a fait le teint et qu'on a mis le mascara, je veux dire, le maquillage, ça n'a plus rien à voir. C'est tout de suite quand même beaucoup plus, on va dire, joli ou harmonieux. Je vais appliquer, moi, la teinte 03 qui est très proche, en fait, de la teinte rose capucine du blush, qui a simplement, ça va venir hydrater mes lèvres, mais ça va très très légèrement les teinter. Et c'est très bien comme ça, puisqu'on a fait un maquillage des yeux qui était relativement chargé. Et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire de cette palette? Je la trouve vraiment extrêmement belle. C'est pas des couleurs que l'on a peut-être, que je m'attendais forcément à voir chez Yves Rocher. Mais pourquoi pas, moi je trouve ça super sympa. Donc c'est vrai que j'ai volontairement voulu vous faire quelque chose qui mette à l'honneur, on va dire, les teintes un petit peu emblématiques de cette palette, surtout sur turquoise, ces deux bleus qui sont vraiment magnifiques. Ce bleu navy ici est très très beau. Maintenant, je pense que si vous faites un maquillage avec cette teinte-ci et celle-ci, regardez, les deux couleurs, je pense que ça, vous devez pouvoir vous faire un super make-up, rien qu'en mariant ces deux couleurs. Donc, il y a quand même énormément de possibilités au niveau de cette palette. Attention à ce fard quand même turquoise qui a des chutes. Je vous conseille vraiment de faire votre teint après. Si vous le faites avant, il y a de très fortes chances que vous ayez des chutes importantes et du coup que vous ayez des traînées dessous votre œil, et le bleu, croyez-moi, ça ne pardonne absolument pas. Donc vraiment, je vous conseille de travailler votre teint après. Pour ce qui est des teintes mates, bien que ce soit des teintes bleues, non, je n'ai pas noté de chute, et ce sont des teintes qui se travaillent très bien, qui ont une très bonne
qui ont une très bonne pigmentation. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément pour avoir de la couleur. Il n'y a absolument aucun problème. C'est une belle surprise cette palette. Très honnêtement, c'est une belle surprise. Je ne m'attendais pas à trouver une telle qualité. Je me disais, oh là là, mon Dieu, ces teintes-là, cette teinte-là, surtout cette teinte un peu bleu majorelle, je me disais, ça risque d'être quelque chose qui fasse très très délavé sur les yeux. Absolument pas, absolument pas. Il y a une très très belle couleur, il y a de très belles correspondances entre ce que vous voyez sur la palette et ce que vous avez sur vos yeux. Donc ça, c'est vraiment important de le noter. Voilà pour cette revue. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce tutoriel vous plaira aussi. Qui sait, si vous avez cette palette, peut-être que ça vous donnera envie de le refaire. En tout cas, n'hésitez pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous connaissez cette nouvelle collection. Et si oui, est-ce que vous vous êtes laissé tenter? Moi, je vous laisse comme d'habitude avec quelques photos du look final. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!